Vous êtes la présidente de la JCE de l'année 2022. Nous sommes en fin d'année. Quel bilan vous pouvez retirer après un an de présidence ? Alors la première chose, c'est déjà que je me sens chanceuse d'avoir pu faire cette année en reprenant tous nos événements en présentiel. Donc ça a été une très bonne chose pour nous. On a eu l'opportunité aussi de pouvoir tester certains nouveaux formats, de revenir avec aussi les formats maintenant historiques Jeunes Chambres comme nos petits déjeuners conférences avec un certain nombre de succès. Donc une très très belle année qui arrive à son terme où nous avons pu faire plus de 50 actions tout au long de l'année. 50 actions, quelles sont, alors vous n'avez peut-être pas tout détaillé, mais quelles sont peut-être les plus importantes de ces actions ? Alors si on en prend quelques-unes, on a autant de nouvelles actions comme Innov Inside, qui est un programme d'intrapreneuriat qu'on a pu faire cette année, des tables rondes aussi où on est plus sur de la réflexion pour essayer de pousser certains sujets et d'amener un petit peu certaines réflexions sur le Monaco de demain. Et puis à côté de ça, on a des formats comme nos petits déjeuners conférences où on a eu la chance de commencer avec le ministre d'État. Nous avons fini le dernier la semaine dernière sur le marché de l'emploi, donc qui a été un succès aussi. Et puis on a fini le 1er décembre avec les trophées de la Jeune Chambre économique de Monaco qui se sont très bien déroulés et un beau succès pour nous. Oui, ça a été une année importante, j'imagine, pour la JCE et pour vous, puisqu'on est sorti de la crise sanitaire, qu'il y avait beaucoup à faire, notamment dans le domaine de l'emploi. Avec la crise sanitaire, on en a profité aussi pour repenser un petit peu le mouvement. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu certains nouveaux formats qui sont arrivés et surtout cette envie d'apporter une réflexion autour des sujets comme celui de l'emploi. Et puis ça a apporté aussi certains bons réflexes. J'ai l'impression que maintenant on est capable de s'adapter aussi beaucoup plus vite qu'avant, puisqu'on a eu à le faire pendant la crise sanitaire et que maintenant, s'il y a des fois des petites choses qui changent, un thème, un intervenant, eh bien, on sait qu'on est capable d'y aller, donc on y va un peu plus serein. Quel rôle a joué, selon vous, la Jeune Chambre économique pour le développement d'un pays comme Monaco ? Nous, à travers la Jeune Chambre, on a un lien très privilégié, notamment avec le gouvernement. Quant au trophée, on avait de nombreux conseillers ministres à nos côtés. On a eu la chance d'avoir Pierre Dartout qui a fait l'introduction. Voilà, c'est un lien qui est privilégié et on peut discuter avec les différentes entités de certains sujets qui sont amenés à évoluer dans les prochaines années. Donc cette proximité que l'on peut avoir avec les services du Monaco Boost, de Monaco Tech, de l'expansion. Voilà, c'est un grand plus pour la Jeune Chambre. Et nous, on a des membres donc, qui sont actifs à Monaco. Ce sont des cadres, des chefs d'entreprise qui peuvent amener voilà, cette réflexion, remonter des fois certaines problématiques et pouvoir travailler voilà, sur le Monaco de demain. Un mot pour finir sur la prochaine équipe, puisqu'il va y avoir une nouvelle présidence et une nouvelle équipe. Nous avons élu notre présidente pour l'année 2023, qui sera Marie-Gisèle Fringant, et avec son conseil d'administration. Donc, comme chaque année, l'objectif, c'est de pouvoir toujours faire plus et amener la Jeune Chambre au plus haut niveau. Et puis, l'équipe pourra compter sur mon soutien, puisqu'en tant que passe-présidente, j'aurai le plaisir de les accompagner tout au long de l'année pour pouvoir faire le relais et cette passation qui est importante au sein de notre mouvement. On a pu le constater, une année 2022 riche pour la Jeune Chambre économique. Mélanie Dupuis, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.